Les émotions sont des messages. Et plus tu sais à quoi elles correspondent, plus c'est facile pour toi de les écouter. Il y a 5 émotions principales et je vous les présente pour que vous puissiez au mieux les écouter à présent pour avancer sur votre chemin du bonheur. La joie, tout d'abord, c'est l'émotion qu'on va chercher à retrouver en permanence. Le signe que vous êtes au bon endroit, à votre place, que tout va bien. Et 4 autres émotions principales, dont toutes les autres découlent par la suite, vont être des indicateurs qui vous indiquent que quelque chose est à modifier pour retourner vers ce chemin de la joie. La tristesse est là pour vous signifier un manque ou une perte. La colère va être ici pour défendre un territoire, dire que vos limites ont été enfreintes. La peur, elle va être là pour vous maintenir en vie, pour vous faire dire « Ouh là là, est-ce qu'il faut vraiment y aller ou pas ?» Sauf que, en fait, seulement 8% de nos peurs sont fondées. Tout le reste, c'est ce qu'on imagine sur des scénarios qui, finalement, ne se passent jamais. Et le dégoût vient vous signifier, alors pour les aliments, vous protéger pour ne pas vous empoisonner, et pour les personnes, c'est pour vous éviter un empoisonnement moral, de gens qui ne vont pas dans votre univers et avec ce à quoi vous aspirez. Ces 4 émotions, elles vont vraiment être à écouter puisqu'elles vous permettent les réajustements. Sachant qu'il y a la différence entre l'émotion que vous ressentez ponctuellement. Par exemple, quelqu'un vient de se garer sur votre place de parking, vous ressentez de la colère. Bon, c'est normal, c'est parce que c'est votre territoire qui était enfreint. Vous le signalez avec un petit mot. On reste cool. Et là, l'émotion va pouvoir retomber. Quand vous ressentez des émotions, par contre, de façon beaucoup plus chronique, où il y a quelque chose qui perdure, comme la tristesse, parfois on est dans une tristesse qui s'éternise, et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important pour vous qui n'est pas satisfait. Ça peut être quand, par exemple, vous voulez à tout prix construire une relation et que vous n'y arrivez pas. Et bien là, dans ces moments-là, on a toujours une espèce de tristesse de fond qu'on ne comprend pas trop. C'est parce qu'en permanence, on a cette chose importante dans notre vie qu'on a envie de réaliser qui ne se fait pas. Donc à chaque fois, les émotions, c'est des indicateurs qui viennent vous délivrer un message. Plus vous êtes à l'écoute de ce message et vous faites votre possible pour en fait aller dans la direction de ce qui vous met dans la joie, et en fait c'est souvent répondre à un besoin en fait ou un désir profond, plus vous allez voir que les émotions elles se posent parce que ça y est, elles ont délivré leur message et elles sont entendues, tout va bien. Par contre, quand vous essayez de faire la sourde oreille parce que ça vous arrange pas du tout, soit le moment où ça arrive ou soit que le message en fait, et ben l'émotion, c'est un peu comme un gosse, elle va continuer à toquer à la porte même si vous fermez la porte en fait. C'est dire coucou, je suis là, et tant qu'elle vous aura pas transmis le message, vous allez l'entendre. Et le problème, c'est quand on n'écoute pas des émotions depuis longtemps, on va avoir tendance à somatiser. Et là, c'est vraiment que ça y va à la dure pour vous faire comprendre quelque chose. Mais souvent, c'est tellement éloigné du message d'origine qu'on ne comprend plus rien. Donc le top, c'est vraiment d'écouter vos émotions quand c'est encore compréhensible avant que ça se mette à somatiser. Et puis après, au niveau du débordement d'émotions, je vais vous faire un petit point aussi là-dessus. Quand on est hypersensible, qu'on se reconnaît dans cette case, ou que vous n'avez peut-être pas encore réalisé que vous étiez dans cette case, mais en fait, ça ne vous est pas complètement étranger, on va avoir des débordements d'émotions qui vont être trop présents pour trop de choses. En fait, la réponse émotionnelle est disproportionnelle par rapport à ce qui vient déclencher une émotion. Là, déjà, il y a plusieurs choses à savoir. Et sur le déclencheur, et sur comment lisser les émotions. Moi, je sais que je suis hypersensible, c'est plus une surprise, vous le savez, et je sais qu'il y a des choses qui vont m'aider à stabiliser. Un bon sommeil, quand on dort pas assez. Moi, si j'ai pas 8 à 9 heures de sommeil par nuit, mes journées le lendemain, c'est le bordel. Donc vraiment, le sommeil, c'est vraiment important. Il y a des choses qui vont permettre d'apaiser aussi. La marche dans la nature. Moi, les arbres, c'est vraiment ce qui m'apaise. Et quand je suis dans la nature, mon émotionnel est beaucoup plus lissé. Puis après, c'est évidemment tout ce qui est hygiène de vie, on continue, plus l'alimentation elle vous convient, ça enchaîne tout le reste en fait. Vous créez un cadre en fait dans lequel vous êtes bien. Et après, il va y avoir tout ce qui est des déclencheurs. Alors, on ne peut pas forcément contrôler les déclencheurs. Après, vous pouvez aussi respecter vos besoins. Plus vous les connaissez, plus c'est facile. Si vous êtes hypersensible et sensible au bruit comme moi, bosser dans un open space, ça va être quelque chose de très compliqué. Moi, l'hôpital avec les bip, 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 bip tout le temps, les patients qui parfois ont mal, qui font du bruit, c'est normal, les pauvres ils ont mal. Les collègues qui crient dans les couloirs, les téléphones qui sonnent. Moi, c'est un environnement qui n'est pas propice pour mon épanouissement. Et en fait, parfois, ça va être de réadapter en fait, pour vous construire un cadre qui vous convient avec ce que vous pouvez modifier vous et vos aspirations personnelles, évidemment.
Et il va y avoir aussi au niveau du déclencheur. Donc ça, c'est ce sur quoi vous pouvez jouer sur le cadre. Mais après, il y a aussi tous les déclencheurs qu'on ne contrôle pas parce qu'ils arrivent un petit peu par surprise, comme le gars qui se gare sur votre place de parking, quoi. Ça, lui, voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre, en fait, entre le déclencheur et l'émotion, il y a un processus interne qui se fait et qui fait que la réaction va être plus ou moins violente. Et parfois, en fait, ça va être de dire... Quand on voit quelqu'un qui se gare sur notre place, ça va être de dire cette personne me manque de respect, je ne suis pas respectée, je ne vaux rien. Et en fait, ça va partir très très loin parfois et un déclencheur pour un événement insignifiant va avoir une réponse énorme parce que le processus interne vient appuyer, faire un trigger sur ça. Et là, je vous invite vraiment à les connaître. C'est mon job, au cas où vous ne l'avez pas compris, je serais ravie de vous accompagner. Et vous, prenez le temps de vous connaître, prenez ce temps de dire quand il y a une émotion qui explose à un moment que vous sentez que ça bouillonne, de dire ok, qu'est-ce qui m'a déclenché ça? Est-ce que c'est la première fois que je réagis à ça? Et est-ce que je pourrais essayer de comprendre le tenant et aboutissant pour que la prochaine fois que ce soit plus cool, je puisse dire ah ok, c'est parce que quand il se gare là, j'ai l'impression que je ne suis personne. Et en fait, ce qui n'a rien à voir, pour dissocier en fait la réponse émotionnelle de l'événement qui est finalement insignifiant. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée au milieu des arbres encore une fois. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et quand vous ressentez de la joie, suivez-la, elle vous indique votre chemin du bonheur.